Bonsoir Georges May, là vous menez la liste de droite. Notre parti c'est Porto Vecchio dans la Cité du Sel. Un nouveau duel avec Jean-Christophe Angelini, même si deux autres candidats bien sûr participent à cette élection. Alors 6 ans d'opposition avec la volonté de repartir au combat, mais on sent quand même que cette fois-ci le clivage est très atténué. Vous avez même failli faire liste commune avec Jean-Christophe Angelini. Liste commune, oui, vous savez que dans mon parcours politique, j'ai rarement prôné des oppositions stériles. J'ai toujours voulu, et encore aujourd'hui, veiller à ce que les porto-vecchiais soient unis et que les porto-vecchiais, à un moment donné, soient satisfaits dans le quotidien qui est le leur. Alors cette union, comme chacun le sait, a avorté. Elle a avorté simplement parce que au cours de discussion, l'un comme l'autre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un clivage important. Un était profondément à gauche et moi j'étais profondément à droite. Donc il y avait bien entendu des points de rassemblement qui existaient, des propositions qui faisaient consensus, mais ça n'a été finalement qu'une union de façade. Et comme je dis souvent, on peut faire le même constat, on peut se rapprocher sur des propositions, mais on avait rarement la même vision. Alors, durant toutes ces années, vous avez voté pratiquement tous les projets, il n'y a pas eu d'affrontement politique. Alors, vous dites, c'est parce que Jean-Christophe Angelini a repris nos dossiers. Bon, mais c'est peut-être difficile dans ces conditions d'aller au combat contre lui pour une nouvelle élection. Alors, c'est vrai que l'attitude qui a été la mienne, alors beaucoup la regrettent, parce que beaucoup pensent qu'une opposition, ne serait-ce que déjà par principe, c'est fait pour s'opposer. Moi, je l'ai dit et je l'ai affiché et affirmé le soir de ma défaite en 2020. Et je l'ai pris à témoin. Et je lui ai dit, je ne vais pas jouer le rôle qui a été le tien avec une opposition destructrice qui a été conduite sur Porto Vecchio pendant 20 années. Moi, bien au contraire, je vais faire acte d'humilité. Je vais essayer de faire profiter de l'expérience qui a été la mienne pendant ces 17 années de maire, une certaine expérience, comme je le disais, mais aussi une maîtrise des dossiers. Et donc, force a été de constater que 80% des dossiers qui se sont présentés sur la table du conseil municipal étaient les miens. Donc, j'aurais eu mauvaise grâce de, quelque part, les critiquer. Alors, il y a eu quelques vous avez voté sujets. aussi le budget. Hein. Le budget, c'est pareil. Le budget, c'est l'acte essentiel de la gestion d'une commune. C'est l'acte essentiel de la gestion d'une commune. Plus encore, c'est un acte politique, véritablement politique. Donc, j'aurais eu mauvaise grâce de dire que les financements qui étaient assurés justement pour payer la totalité de ces infrastructures, je n'allais pas les voter. Tout comme des délibérations du conseil municipal qui faisaient état et actaient une rémunération complémentaire sur les agents de la commune. J'ai préféré pendant toute cette mandature voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Et puis il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait, c'était l'intérêt des porto-vecchiais. Je n'aurais eu que... j'aurais été peut-être coupable d'interrompre ce cheminement, sachant d'abord que mon groupe ne pesait que 7 voix sur la majorité, et qu'en plus, il était difficile quelque part de jouer un rôle qui ne correspond pas à ma personnalité. Alors vous avez renouvelé très grandement votre équipe. Hein. À peine 8 colissiers ont été reconduits sur les 33 et Camille de Rocazzer est absent. Alors, c'est son choix ou c'est le vôtre, cette absence ? Alors Camille de Rocazzer, chacun comprend et se rappelle à juste titre de la complémentarité qui a toujours existé entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y soit pas ne veut dire en aucun cas que je renie le passé qui est le mien. J'ai souvent dit que j'ai appris en politique avec son père et c'est lui qui m'a pratiquement tout appris. Aujourd'hui, j'avais comme mission, puisque nous avions perdu l'échéance de 2020, j'avais comme mission de rajeunir ma liste de façon considérable, et vous m'en donnez acte, et aussi, bien entendu, de faire en sorte qu'elle représente la totalité des couches de la population porto-vecchiaise. Non seulement elle la représente, mais quelque part, elle est véritablement impliquée dans les problèmes qu'elle rencontre au quotidien. Donc, c'est une ère nouvelle qui commence, et elle commence avec cette nouvelle équipe municipale. Donc, c'est votre choix de ne pas prendre Camille de Rocazzer sur votre liste ? C'est à lui qu'il faut le demander. Est-ce que vous pensez qu'après des lustres de suprématie de la famille Rocazzer, ça en est définitivement terminé, selon vous
Définitivement terminé, non, parce qu'il y a toujours l'empreinte de Jean-Paul Ocasser sur Porto-Vecchio, et je le vois pendant ma campagne électorale. On me parle souvent des grandes réalisations, des grandes infrastructures qu'il a pu faire sur Porto-Vecchio, et surtout qui ont conditionné ce développement et ce taux d'activité qui existe de façon forte. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, avec cet apport de population nouveau, rares sont ceux qui ont toujours à l'esprit ce qu'a pu être Porto-Vecchio auparavant, et surtout ce qu'il est devenu grâce à l'implication de celui dont vous parlez. La référence, c'est Jean-Paul, c'est pas Camille. C'est plus Jean-Paul que Camille, bien entendu. Alors, ce renouvellement des femmes et des hommes, est-ce qu'il s'accompagne aussi d'un renouvellement du projet? Est-ce qu'il est différent aujourd'hui de celui de votre mandature avant 2020? Quelle est votre vision aujourd'hui de Porto-Vecchio? Force est de constater que les choses n'ont pas évolué pendant ces 6 années. Pourquoi? Parce qu'on a repris beaucoup de projets qui existaient, qui étaient dans les tiroirs. Bon, il y a besoin, par exemple, et c'est un euphémisme que de le dire, d'une crèche supplémentaire sur Porto-Vecchio. Bon nombre de Porto-Vecchiais la souhaitent. Un plateau sportif. Bon nombre de Porto-Vecchiais d'associations sportives sont venus me rencontrer pour me dire, désespérément, ce sont des projets qui manquent. Il y avait une piscine qui était prévue dans le cadre de l'intercommunalité, peut-être allons-nous en parler, et qui fait toujours défaut aujourd'hui. Bref, il y a aujourd'hui un changement important et une évolution importante de la population qui fait qu'il faut véritablement s'adapter et faire en sorte que cette population, avec qui j'ai eu possibilité de discuter, et notamment pendant ces 6 années d'opposition, parce que j'étais dans l'opposition, mais j'étais en même temps sur Porto-Vecchio, écoutez les uns les autres, essayer de faire preuve en même temps avec eux d'imagination sur le devenir de Porto-Vecchio. Donc toutes ces images qui me reviennent aujourd'hui à l'esprit me disent qu'il y a un changement à opérer sur le stationnement, sur les conditions de vie au cœur de ville. On va en parler. Oui. Alors vous insistez beaucoup sur le développement économique de la ville. Vous déclarez qu'en ce domaine, avec cette municipalité-là, c'est le public qui a pris le pas sur le privé. Mais en quoi est-ce gênant si la ville en bénéficie ? Si la ville en bénéficie, ça n'est pas du tout gênant. Sauf que la commande publique est à l'ordre du jour et a été à l'ordre du jour au niveau de la commune et de la municipalité. La commande privée, on sait très bien qu'elle a été longtemps et qu'elle est encore en berne, ne serait-ce que par déjà le défaut de plan local d'urbanisme auquel il faut penser et sur lequel il faut véritablement... Mais il a été voté, le PLU, hein ? Le PLU a été voté, mais il n'est pas encore approuvé. Oui, c'est l'approbation qui compte pour qu'il soit posable. Vous l'avez voté au tiers. d'ailleurs, hein ? Vous l'avez voté. Je l'ai voté à la seule condition, c'est que l'ensemble des commentaires qui seraient faits par les Porto-Vecchiais soient pris en compte. Parce que j'estime, et j'ai été le premier à le faire sur Porto-Vecchio, il faut impérativement un PLU. Un PLU, bon, je l'avais arrêté en 2007 et il a été combattu avec force par l'opposition qui est la mienne aujourd'hui en 2015. Tellement combattu qu'ils ont réussi à le faire tomber. Sauf que depuis, c'est la traversée du désert et c'est très compliqué et très difficile pour les entreprises, pour l'activité économique de cette région et surtout pour le devenir de l'ensemble des Porto-Vecchiais. Et ce n'est pas une vision idéologique, le fait de privilégier le privé vis-à-vis du public? Vous pensez que Jean-Christophe Angelini est résolument à gauche? Il a des idées, c'est à lui peut-être qu'il faut le demander, mais en tout cas, moi, dans le programme qui est le sien, je vois qu'il y a plus tendance à privilégier l'activité économique à travers la municipalité que à travers l'esprit d'entreprise et autres, et privé qui est généré sur Porto-Vecchio. Alors, votre vision du développement de Porto-Vecchio et de la micro-région n'a pas changé, j'imagine, depuis les précédentes mandatures, à savoir basée sur le tourisme. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus en ce domaine ? La vision que j'avais n'a jamais été sur le tout-tourisme. D'ailleurs, le tourisme, j'ai dit. Oui, d'ailleurs, dans le PLU qui était le nôtre, c'était des points qui étaient franchement abordés, notamment l'agritourisme au niveau de l'agriculture, parce que je n'ai jamais opposé l'agriculture au tourisme. Je pense que ce sont deux points qu'il faut voir et qui ont une concomitance et une agrégation qui peut être possible, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais je pense aussi que le PADUC
notamment, a de lourdes conséquences sur l'activité économique. C'était un point qui devait être revu au niveau de la collectivité de Corse, chacun le sait, en 2021, pour voir un petit peu les effets positifs et négatifs que cela avait pu avoir. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on attend toujours. Donc, des difficultés supplémentaires. Et s'il y a un point, j'en ai sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale que beaucoup semblent oublier, qui précise que toutes les communes, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas pourvues d'un document d'urbanisme et donc d'un PLU approuvé en juillet 2027 sont à la mort, et à la mort totale. Il y a encore un petit délai, quoi. Oui, mais petit délai, mais je sais ce que sont les délais chez nous. Alors pour Touit comme ailleurs, beaucoup déplorent la différence entre la période estivale et le reste de l'année, notamment concernant le centre-ville qu'il faudrait revitaliser. Est-ce que vous partagez ce constat, vous, et quoi faire en l'occurrence si... Mais bien entendu, je le partage tellement qu'il fallait créer les conditions. Les conditions, quelles étaient-elles ? D'abord, veiller à ce qu'il y ait une attractivité particulière. On a refait la totalité du cœur de ville. Restait au programme la rue Borgo, qui est une rue essentielle et qui n'a pas pu être faite par celui qui m'a succédé, et je le regrette profondément, parce que c'est là où véritablement il y avait l'âme de Porto Vecchio, et bon nombre de Porto Vecchio y habitaient par le passé. Et puis, on a créé ce service mis à disposition de l'ensemble des Porto Vecchiais, gratuit en plus, qui est la fameuse Cittadine, qui a aujourd'hui à transporter plus d'1 300 000 passagers. Donc il y a toute une infrastructure qui a été créée autour pour tenter de revaloriser le centre-ville. Mais le centre-ville ne sera revalorisé qu'à partir du moment où on le déclare comme intramuros, avec une action particulière et essentiellement financière, où on verra, et c'est l'un des projets phares, parce que je veux le mener, et je veux le mener pour l'ensemble des Porto Vecchiais, y compris pour ceux qui résident au cœur de ville, c'est un abattement sur les charges, et notamment sur la taxe foncière. Il n'y a pas d'autre incitation, à mon avis, que lorsqu'on touche au portefeuille. Le reste, ce sont des discours, on se fait plaisir, mais rares ce sont ceux qui sont suivis des faits. Alors, le grand projet à Porto Vecchio, c'est le port de plaisance, que vous avez approuvé également. C'est un élément essentiel du développement. Finalement, là encore, vous n'avez pas vraiment de différence avec la municipalité sortante. Là, il y en avait une grande. Alors, je dois faire preuve d'humilité, peut-être je n'ai pas su suffisamment l'expliquer, mais je vais essayer de le faire de façon rapide. Le port de plaisance est un budget annexe. Dans la gestion communale, vous avez 4 budgets. Il y a le budget général qui est alimenté avec nos impôts. Vous avez le budget de l'adduction d'eau potable avec les recettes qui sont sur la consommation d'eau. Le budget annexe de l'assainissement en relation directe avec l'eau et le budget annexe du port de plaisance. Moi, pour rien au monde, je ne voulais qu'à un moment donné, les Porto Vecchiais aient l'épée de Damoclès sur la construction du port de plaisance. Pourquoi je dis ça ? Parce que le but d'une collectivité ou d'une mairie, puisqu'il s'agit d'une mairie, n'est pas de faire et de construire des ports de plaisance. Le but d'une mairie, c'est quoi ? C'est d'être au plus proche de ses concitoyens. Et vous craignez quoi ? Une dérive financière ? Une dérive financière, bien entendu. Et puis qui sera supportée par les deniers publics et par la communauté tout entière. Moi, c'était là où il y avait véritablement une différence. Moi, je voulais un principe d'affermage, pas une régie. Une régie, lorsqu'il y a 110 millions, souvenez-vous, 110 millions, on me disait que c'était un projet pharaonique. Aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est le montant qui est pharaonique, puisqu'on atteint les 140 millions. Mais Jean-Christophe Angelini dit qu'il est financé à 90%. C'est pas l'image et le retour que j'ai eu au dernier conseil municipal. Si c'est ça, tant mieux. Mais il faudra assumer ensuite les annuités. Et il va falloir que ceux qui y sont assument les annuités. Tout comme les Porto Vecchiais qui sont propriétaires de bateaux. Le mode de financement, ça vous paraît pas intéressant, le fait de vendre les anneaux sur 20 ans ou 30 ans Sur le principe, c'est plus qu'intéressant, c'est même essentiel. La mondiation est même quelque chose d'essentiel, tellement essentiel, qu'il y a besoin justement de ce reliquat, je dirais, de financement en dehors de financement d'appoint, pour veiller à ce que, justement, il y ait un équilibre là-dessus. Et il y a des choses qui ont été revues grâce à notre contribution aussi, puisqu'on s'est toujours montré constructif à l'égard de ce projet. Alors il y a quand même quelque chose qui semble vous faire divergence avec Jean-Christophe Angelini, c'est le logement. Alors vous critiquez l'objectif de 1000 logements nouveaux sur 10 ans, dont une partie serait dédiée au social. Vous ne voulez pas de logements sociaux en ville ? Je ne sais pas que je ne veux pas de logements sociaux. J'ai été
artisan en la matière, puisque pendant mes 2 mandats précédents de maire, j'en ai fait presque 400. Donc on ne peut même pas dire de moi que j'ai une aversion particulière pour le social, bien au contraire. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un bilan à tirer. Et le bilan que je tire, c'est celui que j'ai tiré par expérience. Lorsque j'ai construit ces 400 logements sociaux sur 2 mandatures, il y avait 600 demandes. Donc j'ai supposé qu'il devait y en avoir plus que 200 ou 250 en attente. Or, je constate aujourd'hui qu'après ce bilan, il y en a encore 850. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe-là n'est pas pour les porto-vecchiais. Il y a autre chose pour les porto-vecchiais. Parce que ça, c'est le risque de voir affluer une population extérieure et une modification des équilibres sociaux et culturels. Mais, exactement. Oui, mais à Porto Vecchio, il y a 62% de résidences secondaires, dont beaucoup ne sont pas des porto-vecchiais. L'équilibre, là, il a changé aussi. Hein. Vous savez que là-dessus, je ne dirais pas que nous sommes opposés, mais nous avons une lecture tout à fait différente du nombre de résidences secondaires. Bon nombre de porto-vecchiais, chacun le sait. Toute la montagne appartient à des porto-vecchiais. La preuve, c'est qu'ils grondent lorsqu'ils ont reçu la taxe sur la résidence secondaire qui fait 40% de plus en taxation. Donc, quelque part, je crains que ce soit nous-mêmes, qui nous soyons pénalisés de ce côté-là. Et ça, pourtant, ça, je ne l'ai pas voté. Alors l'insuffisance de logements, c'est un problème prégnant à Porto Vecchio comme ailleurs en Corse. Hein. Les jeunes Corses en particulier en pâtissent. Quelle solution est-ce que vous préconisez sur votre commune? Bon, la solution, elle est toute naturelle. On a une commune qui est urbanisée, je crois que c'est autour de 17 à 18%. Nous avons une possibilité, grâce à justement celui dont on parlait en ouverture de cette interview, qui a réalisé des réseaux à des endroits que personne n'imaginait voir un jour se développer. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de les rentabiliser, ce réseau. Avec quoi? Avec du lotissement communal d'abord, pour donner la possibilité justement à ceux qui n'ont que comme objectif loger et se retrouver dans un logement social. Et puis, il y a d'autres choses, le PLU, qui permet justement aux uns et aux autres, et j'y tiens fortement, qu'ils aient la possibilité de construire sur le terrain de leurs ancêtres une identité. Ça se défend comment? Ça se défend avec une prise en compte justement de la totalité de ces intérêts. Et ces intérêts, on les sont où? Ils sont essentiellement dans la ruralité chez nous. Toutes les vieilles familles porto-vecchiaises, ils sont installés. Pratiquement 60% de la population vit en ruralité. Donc je pense que c'est le développement, il faut l'insuffler dans ces hameaux. Alors, comme une voisine, Bonifazio, a stoppé la construction des résidences secondaires, c'est pas ce que vous préconisez pour Porto Vecchio? Bonifacio, tout dépend de ce que l'on imagine lorsque l'on dit stopper la résidence secondaire. Je crois qu'on ne peut pas changer de modèle économique, on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas changer de modèle économique comme ça du jour au lendemain. Il faut le faire de façon progressive. Si bien que moi, je l'avais dit dans mon PLU, à un moment donné, il faut que l'ensemble du tissu économique prenne en compte justement ce phénomène et ce problème-là. Pourquoi? Parce que on ne peut plus connaître l'ascension que l'on a connue par le passé. Donc il faut être beaucoup plus raisonnable, parce qu'en même temps, on ne peut pas, le joyau qui est le nôtre au niveau de notre environnement ne peut pas être pénalisé de façon continue avec de la constructibilité à tout bout de champ. Alors dans les différents programmes, il n'y a pas beaucoup question de l'intercommunalité, pourtant c'est important, en particulier dans l'extrême sud, avec des communes qui sont assez riches. Où est-ce qu'on en est de l'élaboration d'un SCOT? C'est encore... Oui, c'est quelque chose qui est à l'étude. Ça n'est pas encore finalisé. Et je pense que la nouvelle majorité ou le nouveau conseil communautaire prendra acte du travail qui a été fait de façon commune et le développera très certainement. Vous y êtes favorable, vous, à la création d'un SCOT, c'est-à-dire une cohérence territoriale pour le développement des communes? Mais, bien sûr, c'est essentiel, surtout chez nous, sur Porto Vecchio. Il y a une liaison avec la Sardaigne par de Bonifacio. Vous avez le point d'ancrage territorial qui est Figari avec la totalité, avec l'aéroport, les plages qui sont les nôtres, la proximité de Lecce. Il y a véritablement de quoi faire et de quoi faire quelque chose en commun. Et dans ce cas-là, la présidence de la communauté des communes, elle doit revenir obligatoirement à un Porto Vecchio? Non, pas forcément. Jusqu'à présent, pas pour un Porto Vecchio. Jusqu'à présent, je l'ai occupé pendant 6 années. Mon successeur l'a occupé aussi pendant 6 années. Je crois que ce sont des choses qu'il faudra peut-être voir, et parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, centraliser la totalité des responsabilités. Moi, je l'ai dit souvent, puisque j'ai revendiqué souvent ne vouloir être
à la tête que d'un seul mandat. Et le mandat que je préfère, c'est celui de maire, bien entendu. Un mot sur le second tour, s'il y en a un, parce que Jean-Christophe Angelini paraît assez confiant. Vous pourriez vous allier avec une autre liste face à Jean-Christophe Angelini? Quand vous me dites Jean-Christophe Angelini part assez confiant, ça me fait penser à l'élection de 2014 où il était tout aussi confiant et où je suis arrivé à 39 voix, justement d'être élu au premier tour. Mais ceci, c'est de la vieille histoire. À aujourd'hui, moi je conduis une liste, comme vous l'avez dit, une liste rajeunie, une liste qui a fait appel à des profils différents. Et je crois que ce qui les a surtout animés, c'est qu'on a fait référence à un projet que tout le monde partage, que tout le monde défend, et il y a une seule ambition, c'est Porto Vecchio. Le second tour, nous verrons et nous réfléchirons lorsque l'occasion se présente et lorsque le premier tour est passé, mais je pense que je vais conduire une liste pour aller au bout. Parce que Michel Ciuc, le candidat de Sempre-Bortowicz, ici même, a développé un programme qui n'est pas très différent du vôtre, hein. Je pense aussi. Vous pourriez éventuellement trouver... je pourrais presque dire pourquoi est-il candidat, alors si les projets sont se rassembler au deuxième tour. Les projets sont aussi sensibles et aussi identiques que vous le laissez sous-entendre. Et en cas de défaite, si vous perdez, est-ce que vous pourriez élargir la majorité de Jean-Christophe Angelini, cette fois-ci y participer? Nous n'en sommes pas encore là. Chaque chose en son temps, n'anticipons pas. En politique, on peut tout voir, on peut tout entendre. Mais là, il n'y a qu'une chose pour moi, c'est aller jusqu'au bout de cette démarche avec l'équipe que j'ai constituée et avec la force de conviction qui est la sienne, avec un seul but, une ambition commune pour Porto Vecchio. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges Mel. Vous retrouverez maintenant la suite de nos émissions avec le journal en langue corse, présenté ce soir par Frédéric Danesi. Buonasera a tutti.